Salut et bienvenue à vous pour cette nouvelle édition de votre rendez-vous avec l'art, les grandes lignes. Dans ce numéro, Palmesh Katari peint la flore et la faune mauricienne en aquarelle. Invitation ensuite à la 7e édition de Mama Jazz, rendez-vous incontournable du jazz à Maurice. C'est parti, suivez la ligne. Première expo d'art plastique du Art Wall du Hennessy Park Hotel pour l'année en cours. Depuis ce 23 mars, une toute nouvelle expo s'y est installée, celle des aquarelles de Palmesh Katari. Après une précédente série sur la culture tamoule, il propose cette fois une collection donnant la part belle à la faune et la flore mauricienne, avec un fort accent sur les oiseaux endémiques. En avant-plan de cette expo, le pigeon des mares, mais aussi et surtout la cresserelle mauricienne, devenue depuis ce 12 mars notre oiseau national. Parlez-moi du choix de la thématique de cette exposition. Au fait, je dois vous avouer que je suis un passionné de l'héritage culturel mauricien et du patrimoine mauricien. La cresserelle et le pigeon de mare que je célèbre aujourd'hui en aquarelle étaient déjà présents sur les billets de banque que j'avais eu l'honneur et le privilège de dessiner il y a quelques décennies de cela et qui étaient en circulation jusqu'à 1998. Et puis après, avec le tulipier du Gabon, j'avais conçu des masques représentant l'héritage culturel mauricien que j'avais exposé à l'UNESCO dans le cadre de la Semaine africaine. Et là, j'ai une vingtaine d'aquarelles qui met en valeur la faune et la flore de l'île Maurice. Déjà, après tous les confinements, les moments de pause, les moments à la maison, les moments online, on est ravis d'être de retour au Hennessy, où on sent déjà, depuis le début de l'année, là on sent bien que la vie commence à reprendre chez chacun. Et donc c'est super, avec Ryan, on s'est dit pour le mois de mars, en fait, le mois de la fête nationale, on a voulu faire une exposition avec des œuvres locales, donc notamment tous les oiseaux de Maurice, de Palmesh Katari, et c'était une jolie façon de rouvrir et donner envie d'être à Maurice et de mettre en valeur l'île et l'art de l'île. Une des stars de cette collection s'avère être la cresserelle mauricienne, le Mauritian Kestrel. Alors justement, parce que justement elle vient d'être proclamée oiseau national depuis ce 12 mars, je crois. Oui. C'est ça, voilà. Alors ça faisait partie d'une de vos considérations par rapport à cette collection Oui, donc c'est déjà un coup de cœur. Donc j'avais déjà dessiné et maintenant je l'ai redessiné parce que c'est un oiseau majestueux, surtout avec des petits cœurs sur la poitrine. Et puis c'est une rapace et qui a beaucoup de classe et qui inspire vraiment l'artiste dans son dessin. Et donc je l'ai redessiné et maintenant c'était l'oiseau national de Maurice avec le dodo que j'ai aussi représenté dans le cadre de cette exposition. Il y a aussi des plantes, on va y venir, mais par rapport aux oiseaux, c'est vrai, bon, on connaît le pigeon des mares, on connaît la cresserelle, on connaît aussi le dodo que l'on voit derrière vous, mais qu'en est-il des autres oiseaux? J'ai travaillé sur Internet, j'ai cherché ces oiseaux-là
Mais seulement parmi les touches, j'ai privilégié un petit peu la couleur. Donc c'est ça, en tant qu'artiste, je suis sublimé par la couleur de ces oiseaux-là et surtout par leur forme. Donc c'est ça que j'ai essayé de mettre en valeur à travers ces tableaux. Qu'est-ce qui interpelle justement un artiste lorsqu'il travaille sur des fleurs et des oiseaux, des animaux? Est-ce que c'est peut-être le niveau de détail? Est-ce que justement c'est la juxtaposition de différentes couleurs? Est-ce que c'est aussi peut-être le contexte dans lequel on place l'animal? Voilà, parlez-moi de ces différentes considérations lorsqu'on travaille sur des images comme ça. Bon, déjà, si on prend les fleurs, on est déjà, en tant qu'artiste, on est séduit. Non seulement par la forme, par la couleur, et aussi par la douceur, la texture des pétales qui nous inspire. Et c'est ça peut-être la difficulté. Et c'est pour ça peut-être que l'aquarelle s'y prête, parce qu'on arrive à donner, avec la transparence que nous provoque l'aquarelle, de donner cette sensibilité, cette douceur que cette fleur dégage et que l'artiste doit interpréter de par sa sensibilité. Tout est dans la connexion, parce que quand on regarde chaque œuvre, on découvre un personnage. C'est plus qu'un oiseau qu'on découvre, c'est un personnage avec, je ressens le coquin, je ressens le libertin. Il y a beaucoup de caractéristiques de chez l'humain que je retrouve à travers ces oiseaux. Moi, je pense que c'est une ode à la vie, aux émotions, donc j'espère, mais c'est de l'art, donc moi c'est mon interprétation, mais je suis sûre que chaque personne verra quelque chose d'unique à travers chaque œuvre. En fait, moi, je découvre le côté aquarelliste de Palmèche Katari parce que je ne connaissais pas ce versant-là de sa création. Quand je l'ai vraiment rencontré, c'est-à-dire en tant que personne, de personne à personne, c'était un moment où moi, j'habitais à Londres et je travaillais dans un atelier de masques vénitiens et lui, il était très intéressé par les masques. Il voulait même faire un musée de masques et parler des masques dans leur dimension à la fois culturelle et symbolique dans différentes cultures, etc. Donc c'est vraiment une facette de sa création que je ne connaissais pas, ou pas beaucoup. Et c'est intéressant de découvrir ça aujourd'hui. Après, le thème des oiseaux, personnellement, moi je vis beaucoup avec les oiseaux, peut-être un peu plus avec les oiseaux que les humains d'ailleurs. Je trouve que c'est plus gentil en général et c'est parfois moins dérangeant. Donc pendant la pandémie, on a eu l'occasion de s'attarder sur le son des oiseaux, le chant des oiseaux. Moi, c'est quelque chose avec lequel je vis. Donc c'est intéressant de voir comment un artiste retranscrit ça à sa façon et d'une manière très accessible, puisque la manière dont moi j'aurais tendance à traiter le même thème serait plus abstrait, moins direct. Parlons des autres oiseaux que l'on retrouve ici dans cette collection. Bon, bien sûr, on connaît le pigeon des mares, la cresserelle, etc., le dodo, mais les autres oiseaux, est-ce que vous pouvez peut-être me parler de ces autres oiseaux-là que l'on trouve ici? Non, au fait, les autres oiseaux sont beaucoup plus communs. Donc, on voit un petit peu tous les jours, comme le serin,
le cardinal, on voit ça dans la cour, et on ne prête pas attention à cette beauté que ça évoque. Et donc j'espère que j'ai fait œuvre utile et que ça va intéresser les gens à regarder de plus près ces oiseaux qui nous entourent. Et aussi il y a les fleurs de Maurice, comme le bougainvillier, oiseau du paradis, déjà le nom est très évocateur. Il y a aussi le guinda qui est une fleur qui est sacralisée dans la culture hindoue et qu'on utilise très souvent dans les offrandes pour les divinités hindoues. Donc ça aussi c'est là. Et puis il y a aussi le alamanda, qui est aussi utilisé dans des guirlandes pour offrir aux dieux. Chaque fleur, c'est une offrande, disons, ça part d'un bouton, et puis ça s'ouvre pour nous dans la nature. Donc il faudra, nous, qu'on prenne le temps d'aller les admirer. Ce qui est intéressant avec cette collection, c'est que donc, tous les dessins sont des aquarelles, si je ne me trompe pas, voilà. Alors, parlez-nous justement des possibilités et aussi des défis de l'aquarelle lorsqu'on traite un sujet comme cela. Qu'est-ce que l'aquarelle permet, justement, en termes de rendu sur les couleurs, transparence, etc. Et est-ce qu'il y a des choses aussi qui sont peut-être un peu plus difficiles avec l'aquarelle, comparées à d'autres médias, etc. Donc l'aquarelle, c'est une technique, je vous avoue, très difficile. Donc je pratique très souvent pour pouvoir maîtriser cette technique. Mais ce que ça donne, disons, l'aquarelle, c'est qu'on ajoute de la couleur aqua et réelle, donc on ajoute de la couleur de l'eau à la peinture, qui nous donne une transparence unique qu'on n'arrive pas à trouver dans les autres techniques. Donc ça nous permet de donner une certaine légèreté dans les motifs qu'on traite. Est-ce qu'il faut être un peu obsédé par le détail lorsqu'on travaille des œuvres comme ça? J'avoue que je suis très obsédé par les détails. Pourquoi? Parce que de par ma formation, je suis graphiste de formation et graphiste dans la communication visuelle. Donc j'ai tendance, quand je vois, d'ailleurs, quand on fait l'aquarelle, il faudra laisser beaucoup plus le champ gestuel. Et je laisse le champ gestuel, mais j'arrive toujours à accentuer quelques détails pour qu'on puisse communiquer un petit peu la vie réelle de ces oiseaux et aussi de ces fleurs. Parlons du lieu d'exposition. Voilà, vous avez choisi d'exposer ici, sur le Art Wall du NSI Park Hotel. Je pense que c'est une collaboration entre Imaya et le Art Wall, justement. Pourquoi est-il intéressant, justement, pour un artiste d'exposer dans un lieu public, fréquenté, etc. Voilà. Ce qui intéresse l'artiste, c'est surtout d'exposer dans un endroit où il y a beaucoup de gens qui peuvent venir. Donc déjà, la dernière fois, c'était à Port-Louis. Donc là, c'est NSI Park Hotel, donc qui est accessible. Et puis, il y a l'hôtel est branded, comme on dit, qui est art. Donc, il fait de la promotion de l'art, des artistes de toutes catégories. Et c'est ça qui m'a plu. Et puis, il y a beaucoup de Mauriciens qui viennent ici pour regarder les expositions. Donc, il y a tout le temps un événement, pratiquement toutes les semaines. Donc, c'est ça qui m'a séduit et que m'a vraiment incité à venir exposer ici pour donner une large diffusion à ces tableaux. Pour finir, quelles sont vos attentes justement par rapport au public? Surtout, en fait, chaque artiste souhaite vendre. Pourquoi? Parce que s'il fait un tableau, il souhaite que quelqu'un l'acquiert et qu'il le met
dans son salon pour que d'autres personnes puissent regarder cette œuvre. Donc c'est ce coup de cœur-là que j'attends. Moi, personnellement, ce que je trouve vraiment touchant, mis à part le fait qu'on soit dans un espace public, donc où il y a beaucoup de passages, il y a des gens qui mangent au restaurant, il y a des gens qui passent pour aller dans l'autre restaurant, pour aller à des conférences, donc on est vraiment dans un couloir où il y a beaucoup de passages. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de monde qui passe et qui voit et qui apprécie souvent. Mais ce qui m'a le plus touchée au fil des années, c'est de voir à quel point les employés même de l'hôtel, prenaient plaisir à chaque fois à refaire des nouvelles expositions, refaire des installations, que tout le monde qui travaillait s'intéresse au fil du temps de plus en plus à ce qui est exposé, partage leurs impressions, ce qu'ils n'aiment pas, ce qui les intéresse. Et je trouve que de ce côté-là, au-delà du public un peu plus large qui est touché, je trouve que ça, c'est une vraie réussite. Pour moi, au mon nom personnel, mais surtout au nom de la famille, c'est une immense fierté parce qu'au-delà de cette œuvre artistique, je pense que c'est une forme d'héritage, un legacy, comme on dirait, qu'il veut laisser à Maurice. Donc, je suis extrêmement fière par l'aboutissement de cette œuvre. C'est une œuvre colorful, qui est quelque peu naïve aussi, une œuvre que j'aime beaucoup et que je trouve qui transcende un peu toutes les générations. Je pense que c'est dans un cadre magnifique qui est très familial. Ça nous permet vraiment de voir la richesse de notre flore et faune locale. Hommage coloré à la faune et la flore mauricienne, cette exposition prend fin le 9 avril 2022. Une occasion de voir sous un autre œil ces oiseaux et ces plantes qui nous entourent. L'artiste, quant à lui, travaille déjà sur une prochaine collection autour d'une autre passion, le masque. Le mois d'avril sera jazzy ou ne sera pas. C'est le pari de la 7e édition de Mama Jazz, festival de jazz à Maurice qui persiste et signe contre vents et marées. Ayant perduré à travers les chamboulements de la Covid-19 au cours de ces 2 dernières années, Mama Jazz confirme sa résilience avec un programme étoffé pour ce mois d'avril 2022. Si cette édition s'oriente davantage vers le territoire mauricien, le programme propose au public une variété de rendez-vous. Gavin Pounousami, directeur et fondateur du festival, nous en dit plus. Nous faisons notre 7e année, 7e édition, donc nous commençons en 2016 et l'action a grandi jusqu'à un point culminant en 2019. Quand nous avons un grand concert qui est dans le Code Art Center, nous avons un forum autour un contexte de vie d'un artiste au territoire. Et 2020-2021, nous faisons comme tout humain sur la planète. Mais après, forcément, quand on est à nos territoires, nous faisons avec des années bien difficiles. Donc, nous nous avons pivoté dans nos actions. Mais nous gardons à cause de ça, clair, qu'il est pour moi, qu'il est pour les autres membres organisateurs et que mon compositeur et aussi mon partenaire, c'est qu'il faut les amis nous loguer. 2020-2021 fin montrer qu'il déjà il y a un fruit qui a gagné malgré un temps difficile. Comment dire, nous récits arrivent à tous. Presque 600 000 Mauriciens au territoire ici, parce que nous travaillons plus avec Internet, nous travaillons plus avec radio, nous travaillons plus avec télévision. Et après, on a fait un peu flou, nous ne pas attendre ça, nous avons tous 70 territoires au Maurice. Après, là, en 2022, il y a une forme de relance et nous sommes capables, là, à bord de nos 7e édition, d'un format un peu hybride. Ça veut dire que nous pouvons travailler définitivement avec télévision, avec radio et avec Internet. Et là, nous pouvons ajouter
on va dire, un retour à un live. Ça veut dire un concert, une performance avec un public qui est physiquement présent. Nous avons une conversation qui est plutôt le lundi, donc qui est autour d'un sujet d'intérêt général. Donc, nous première conversation pour la réalité d'un artiste au territoire. Nous deuxième conversation pour l'espace public. Nous troisième conversation pour le journalisme culturel. Et nous dernière conversation pour l'art avec l'éducation. Après, tous les mercredis, nous avons un grand concert, Code Art Center, qui est un bisou. Qui nous allons dans nos pays. Nous premier grand concert pour Gina avec Belingo. Nous deuxième grand concert, nous prenons une formation qui peut monter mais qui est sublime. Donc Cachemire. Et le troisième grand concert, il y a une performance qui me semble extraordinaire de collectif d'Evo Bertin. Et que nous pouvons finir avec une Mama Création. Donc, il y a une formule de résidence qui Mama Jazz a commencé. Et là, nous prenons Christophe Ray qui peut présenter un concert. Après, vendredi, nous pouvons dans l'hôtel NSI, donc pour une lounge jazz sessions. Et là, pareil, donc tous les vendredis d'avril, dans backstage NSI, nous prenons l'occasion de gagner en performance, on va dire un grand nom avec une pointure en fait. Jazz et aussi la musique créative. Parce que Mama Jazz a un positionnement là, c'est comment on dit ouvert au maximum au-delà de genre et de catégorisation. Donc, nous premier vendredi, donc, qui pour l'ouverture festival, donc 1er avril, nous prenons Clive Govinden en trio avec un invité. Le deuxième vendredi, nous prenons Philippe Thomas. Donc le 8 avril. Le 15 avril, nous prenons Jean-Noël Ladouce en quartet. Le 22 avril, nous prenons Samuel Laval en trio et nous pouvons finir le 29 avril avec Yogesh Yu en trio. Le dimanche, nous faisons une affaire assez spéciale. Pour rester dans ce format hybride là, nous avons ce qu'on appelle une session Ondeo Map. C'est une art music series qui veut dire que là, on forme la musique qui peut jouer libre et totalement subjectif à un artiste qui peut performer. Donc, vous avez la liberté de faire soit improvisation, soit une composition, mais nous n'avons aucune limite là. Et nous faisons une sélection d'artistes qui nous estiment et la compréhension ou du moins dans le questionnement de ce qui leur était là, et qui va fin musicien aussi, et qui peut attaquer une session de 45 minutes, donc qui peut à partir de 22h, tous les dimanches, et ça il peut passer au radio et en live, et il peut passer au Facebook et YouTube en live stream. Et nos premières sessions avec Rajini Lala, piano avec Lini Wang, le Eru, qui est violon chinois, plus communément appelé comme ça. Le deuxième dimanche, nous prenons Jean-René Bastien avec Nadine Bellombre, donc Jean-René piano et Nadine à la voix. Et nous prenons un invité, Romain, garçon Jean-Éric, aux percussions. Le troisième dimanche, nous prenons Yann Payette, donc qui est un feu follet qui peut monter, qui travaille avec un groupe anonyme, pour ceux qui connaissent. Qui travaille avec Mélanie Pérez, qui là récemment tient une comédie musicale aussi en collaboration avec Mélanie qui est passée Code Art Center, Tigane, et qui est juste un musicien merveilleux qui nous envie d'encourager, nous nous contents de donner sa corde blanche là. Et nous peut finir avec Dean Nougadou, Nel Bucktower avec Denis Serrette, donc piano, saxophone et contrebasse. Et après, tous les mardis, jeudi et samedi, nous pouvons faire une séance de méditation active depuis les pouces. Et ça n'est pas peut-être 7h matin, il est en live, c'est sur Facebook, mais l'idée c'est concentrer, c'est faire rayonner maximum bon l'énergie pour Maurice et pour la planète. Parce que de tout temps, malheureusement,
l'humanité est dans une dissonance dans lui. Et autant que nous sommes capables, nous sommes partager bon l'énergie. Toutes les informations concernant cette 7e édition de Mama Jazz sont disponibles sur le site web et la page Facebook du festival. Veuillez noter que toutes les mesures sanitaires requises seront en vigueur. Nous reviendrons sur ce festival au cours de nos prochaines éditions. Voici déjà un extrait d'une édition précédente, histoire de vous mettre l'eau à la bouche et de vous titiller les oreilles. Point final à cette édition de votre magazine Les Grandes Lignes. On se retrouve dans une semaine. Jusqu'ici, restez inspirés et respirez la joie et la bonne humeur. A plus, restez en ligne.